Ta sœur a dit qu'elle ne voulait pas de toi là-bas, ont dit mes parents à propos des vacances familiales dont j'ai été exclu. J'ai explosé de colère. Je vous envoie 5500 € par mois et c'est comme ça que vous me traitez? Alors j'ai coupé chaque euro. Une semaine plus tard j'avais 50 appels manqués. Tout a commencé par une seule phrase et cela a coupé mon monde en deux. Je m'appelle Queen Barrett. J'ai 33 ans et je suis architecte d'intérieur à Santa Fe. Jusqu'à cet après-midi-là je croyais que la famille signifiait la loyauté. Puis mon téléphone a sonné. Ta sœur ne voulait pas de toi là-bas, a dit ma mère. Je me suis figé. Ne voulait pas de moi où? Aux vacances en famille, a-t-elle répondu calmement comme si elle lisait une liste de courses. J'ai cligné des yeux. Tu es sérieuse? Elle pense juste que tu gâcherais l'ambiance. La semaine dernière j'avais envoyé 5500 € pour les aider à payer le loyer et les factures. Ma gorge s'est nouée. Alors c'est ce que je vaux maintenant. Une ambiance. Elle n'a rien dit. Le silence au bout du fil était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai raccroché. Pendant un moment je suis resté assise à mon bureau à fixer le téléphone en attendant un message. Une excuse. Une explication. N'importe quoi. Mais rien n'est venu. Juste le silence. Le genre de silence qui en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Pendant tout ce temps j'avais payé pour une place à une table à laquelle je n'avais jamais été invité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la liste des paiements automatiques. L'électricité. L'eau. Les virements mensuels. Tout cela retirait de l'argent de mon compte avec une précision d'horloger. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'annulation en tremblant légèrement. Et puis j'ai appuyé dessus. Si tout s'arrêtait, que se passerait-il? Une part de moi avait besoin de le savoir. Une semaine plus tard 50 appels manqués ont clignoté sur mon écran les uns après les autres. Et j'ai réalisé que ce n'était que le début. Avant de continuer, laissez un commentaire avec votre ville et l'heure à laquelle vous regardez ceci. Je veux voir jusqu'où ce moment a voyagé. Le lendemain matin j'ai ouvert Instagram et mon estomac s'est noué. C'était là. Une photo de ma famille debout devant un complexe de luxe à Aspen dans le Colorado. Ma sœur Sabrina se tenait au centre tenant une coupe de champagne entourée de nos parents et de son mari. Tout le monde souriait. Radieux. Insouciant. Parfaitement encadré par les montagnes enneigées derrière eux. La légende disait l'escapade de week-end avec mes personnes préférées. Mes personnes préférées. J'ai fixé ces 3 mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Aucune identification. Aucune mention. Pas même un indice de mon existence. Juste un carrousel de moments glacés. Papa tenant des bâtons de ski. Maman riant près de la cheminée. Sabrina dans un manteau doublé de fourrure posant comme si l'endroit lui appartenait. Les commentaires étaient interminables. Magnifique famille. J'aimerais être là. Sab, cela ressemble au week-end parfait. Et Sabrina a répondu à tout le monde. Des cœurs. Des rires. De la chaleur. J'ai fait défiler et défiler les publications en espérant trouver une trace de moi. Rien. Pas un seul rappel que je faisais partie de cette famille. J'ai vérifié ma messagerie privée en m'attendant au moins à un message de maman ou papa. Peut-être un souhait de ma présence. Mais ma boîte de réception était vide. Ce n'était pas le silence qui faisait mal. C'était la certitude que personne n'avait pensé à me contacter. J'ai verrouillé mon téléphone et je me suis adossé au canapé. Le silence de mon appartement m'oppressait comme un air épais. Pendant un long moment je suis resté assise là à regarder la lumière du soleil ramper sur le sol en me demandant quand exactement j'étais devenue l'intruse. Puis j'ai appelé papa. « Salut ma chérie » a-t-il dit d'un ton léger et désinvolte. En arrière-plan j'entendais des bavardages. Des tintements de verre. Des bruits de restaurant. Tout va bien? Je viens de voir les photos, ai-je dit en gardant ma voix stable. Vous êtes à Aspen. Il a fait une pause. Oui. Sabrina a réservé à la dernière minute. Elle a pensé que ce serait bien pour tout le monde de se détendre. Tout le monde, ai-je répété d'une voix sèche. Elle a dit que tu avais besoin d'une pause, a-t-il ajouté. Une pause de quoi, ai-je demandé doucement. De tout. Tu as tellement travaillé.
Elle ne voulait pas que tu te sentes obligé de venir. Alors elle a décidé cela pour moi, ai-je dit. Ne le prends pas personnellement, a-t-il murmuré. Ta sœur voulait juste la paix. Une pause de ma propre famille, ai-je chuchoté. Le silence. Puis j'ai entendu la voix de Sabrina l'appeler en arrière-plan. Il a marmonné quelque chose puis a dit rapidement « On se parlera plus tard ». D'accord, ai-je répondu avant de raccrocher. Je suis resté assise là. Le téléphone toujours dans ma main. Le bourdonnement de la déconnexion résonnant plus fort que les mots. Le reste de la journée s'est écoulé en fragments. J'ai répondu à des courriels. J'ai dessiné des plans au sol. J'ai fait semblant de me concentrer. Mais cette légende résonnait dans ma tête. Mes personnes préférées. Vers le soir, j'ai vérifié Instagram à nouveau. Sabrina avait publié une nouvelle histoire. Un toast au ralenti près du feu de joie. La légende disait le temps en famille est tout ce qui compte. Celle-ci a brisé quelque chose en moi. Je n'étais pas furieuse. J'étais vide. J'ai posé le téléphone mais l'image s'accrochait à moi. Leur rire. Leur proximité. Leur cercle qui n'avait pas de place pour moi. Je suis allé sur mon balcon. L'air froid me mordait les joues. La ville s'étendait en contrebas. De petites lumières clignotaient dans l'obscurité. Je me suis appuyé sur la balustrade en expirant fortement. J'avais peut-être fait quelque chose de mal. Manqué un appel. Sauté une visite. Mon esprit a fouillé dans mes souvenirs à la recherche d'une raison pour laquelle j'avais été effacé. Puis je me suis souvenu de l'action de grâce. Sabrina critiquant tout ce que je faisais. Le vin. Mes vêtements. Mon rire. Papa a essayé de maintenir la paix. Maman a souri malgré la tension et j'étais parti tôt. Je pensais que m'éloigner était une preuve de maturité. Mais pour elle c'était une faiblesse. Une permission de m'exclure. Maintenant ces légendes prenaient tout leur sens. Elle ne me considérait pas comme sa famille. Elle me voyait comme une interruption. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai regardé mes paiements en attente. Le virement pour le loyer. Le soutien mensuel. Mon doigt a plané au-dessus du bouton annuler. J'ai hésité juste le temps d'une respiration. Puis j'ai appuyé. Pour une fois je n'ai pas ressenti de culpabilité. Juste un soulagement. Cette nuit-là j'ai éteint les lumières et j'ai laissé les lampadaires remplir la pièce. Je me suis allongé dans le lit en fixant le plafond. Aucun message. Aucun appel. Aucune excuse. Mais je n'attendais plus. Pendant des années j'avais payé pour une paix qui n'est jamais venue. J'avais financé une version de la famille où l'amour était conditionnel et le silence était la carte de remerciement. Maintenant le silence ressemblait à la liberté. Cette nuit-là le vent s'est glissé par les fissures étroites de mon appartement apportant avec lui un calme étrange. Le genre de calme qui pèse lourd avant qu'une décision ne soit prise. Je me suis assise en tailleur sur mon lit. L'ordinateur portable ouvert. La lueur bleue de l'écran peignant la pièce d'une lumière pâle. Mon onglet de banque en ligne clignotait patiemment en attendant que je bouge. Mon curseur a plané sur la liste des virements automatiques. Chacun soigneusement étiqueté. Les factures. Le loyer de leur maison à Albuquerque. L'allocation mensuelle que j'envoyais depuis des années. J'ai cliqué sur modifier puis sur annuler. Un par un j'ai effacé les modèles d'obligations que j'avais construits. Chaque clic de confirmation résonnait plus fort que le précédent à travers le silence. C'était comme couper des fils. Délicat. Nécessaire. Irréversible. Quand la dernière transaction a disparu, un calme étrange a rempli l'espace. Ma poitrine s'est sentie plus légère bien que mes mains tremblaient. Pendant si longtemps l'argent avait été mon moyen de rester connecté. Mes excuses. Ma preuve de loyauté. Mon offre de paix. Ce soir tout avait disparu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert un courriel vide. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé ce message. S'il te plaît, ne me contacte plus au sujet de l'argent. Maman. J'ai besoin d'espace. Ne me demande plus d'argent. J'espère que tu comprends. Queen. J'ai fixé les mots pendant un long moment.
Il n'y avait pas de colère en eux. Seulement de l'épuisement. J'ai survolé le bouton envoyer. J'ai expiré lentement et j'ai appuyé sur la touche. Le son du courriel s'envolant a semblé définitif. Comme la fin d'une saison. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers la petite commode près de la fenêtre. Dessus se trouvait une photo encadrée de moi avec ma famille prise il y a des années avant que les choses ne commencent à se fracturer. Je l'ai prise. Tout le monde avait l'air si proche sur cette photo. Le bras de Sabrina enroulé autour de mon épaule. Le large sourire de papa. La main de maman posée doucement sur le dos de Sabrina. J'ai tracé le contour de mon propre visage du bout du doigt et j'ai chuchoté « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ». Ensuite j'ai posé le cadre face vers le bas. Je n'avais pas encore terminé. Il restait encore une chose à faire. J'ai rouvert mon application bancaire et j'ai navigué jusqu'au compte joint. Celui que j'avais ouvert il y a des années pour les dépenses d'urgence. Mes parents y avaient accès. J'avais été trop confiante à l'époque. Le solde m'a fixé en retour. Assez pour couvrir encore quelques mois de confort pour eux. Pour la première fois j'ai réalisé à quel point une grande part de moi-même se trouvait là ignorée. Non appréciée. J'ai retiré chaque centime. Quand l'écran de confirmation est apparu affichant « Virement terminé », je me suis penché en arrière. Le cœur stable. Ce n'était pas une vengeance. C'était une récupération. L'air nocturne à l'extérieur est devenu plus vif. J'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et je me suis assise près de la fenêtre. La lune du désert était faible derrière un voile de nuages fins. Les lumières de Santa Fe scintillaient en contrebas comme une constellation dispersée sur le sable. Je n'avais jamais vraiment vu la ville de cette façon. Calme. Vaste. Indifférente. Peut-être qu'elle avait toujours attendu que j'arrête de les attendre. Mon téléphone a bourdonné une fois. Un texto de Lydia. Ma plus ancienne amie depuis l'université. J'ai vu ton histoire. Tu vas bien? J'ai hésité puis je l'ai appelée. Sa voix était chaleureuse et stable. Le genre de voix qui adoucit même les moments les plus durs. Alors a-t-elle dit « Tu as enfin coupé les ponts ». Oui, ai-je admis. Les mots étaient lourds et légers en même temps. Tout est annulé. Les virements. Les courriels. Les comptes. Absolument tout. Bien, a-t-elle dit sans hésitation. Laisse-les ressentir le silence. Ces mots ont résonné profondément. Laisse-les ressentir le silence. Pendant si longtemps le silence avait été quelque chose que je craignais. Une punition. Un signe de déconnexion. Mais maintenant cela ressemblait à un équilibre. Comme la paix reprenant sa place. Nous avons parlé pendant un moment. Rien de sérieux. Juste des petites choses. Son chat qui renversait quelque chose. Un client qui n'arrêtait pas d'envoyer des courriels. Elle m'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Quand nous avons raccroché, je me suis senti de nouveau ancré. Ne serait-ce que légèrement. L'appartement était de nouveau silencieux. Je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai regardé une seule voiture avancer lentement sur la route en contrebas. Les phares traçant la courbe de la rue. Le vent du désert a de nouveau tourné en frôlant la vitre. Quelque part un coyote a hurlé. Lointain. Lugubre. Presque comme une chanson. J'ai pensé à ce que demain pourrait apporter. Des appels téléphoniques peut-être. Des courriels. Des excuses déguisées en confusion. Mais je ne les redoutais pas. Pour la première fois je ne ressentais aucune urgence à m'expliquer. Aucune envie de réparer ce qui s'était brisé. J'en avais déjà fait assez. J'ai ouvert mon carnet. Celui que je gardais pour les croquis de travail. Et sur une page blanche j'ai écrit 5 mots en petites lettres soignées. Tu peux arrêter de donner. Je l'ai souligné une fois puis j'ai fermé la couverture. Une part de moi avait toujours assimilé l'amour au fait de donner. De l'argent. De l'attention. De la patience. De la compréhension. Mais donner sans respect c'est juste perdre. J'avais assez perdu. Ce soir j'ai choisi d'arrêter. Alors que l'horloge approchait de minuit j'ai regardé la ville une fois de plus. La lueur de Santa Fe s'étendait jusqu'à l'horizon.
Le désert au-delà était sombre et infini. Mon reflet dans la vitre semblait plus calme que dans mes souvenirs. Mes yeux ne portaient pas le même épuisement. Je n'étais plus la personne qui attendait près du téléphone. J'étais quelqu'un qui avait enfin raccroché. J'ai chuchoté doucement pour moi-même. Laisse-les appeler s'ils en ont besoin. Et j'ai souri. Non pas par triomphe mais par paix. Le radiateur a bourdonné doucement en remplissant le silence qui a suivi. Pour la première fois depuis des années, je n'avais besoin de personne pour le remplir à ma place. Vendredi, mon téléphone semblait en feu. Les notifications explosaient sur l'écran. Des textos de maman. De papa. Et même de Derek, mon beau-frère. Tous s'empilant les uns sur les autres. Rappelle-nous. Ce n'est pas drôle, Queen. Tu exagères. Décroche le téléphone, ma chérie. L'ironie de ce dernier m'a presque fait rire. Ma chérie. Le mot sonnait creux. Désormais dépouillé de chaleur. Comme quelque chose d'emprunté à un scénario auquel il ne croyait plus. Les messages affluaient plus vite que je ne pouvais les effacer. J'ai mis le chat de groupe en sourdine. Puis mon chat personnel. Puis l'application de messagerie entière. Mais mon écran continuait de s'allumer. Un bourdonnement après l'autre. Comme un pouls qui refusait de mourir. Je l'ai posé face vers le bas. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai essayé de travailler. J'ai ouvert mon programme de conception. J'ai fixé l'agencement de la cuisine d'un client pendant 10 minutes. Et j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment vu une seule ligne. Ma tête était ailleurs. Enfouie dans un ouragan de culpabilité. De confusion. Et du sentiment de liberté le plus faible et le plus étrange. Puis est arrivé le courriel. Au début, j'ai pensé qu'il venait d'un client. Il avait ce même ton professionnel dans l'objet. Réunion de suivi. Urgent. Mais quand je l'ai ouvert, les mots m'ont figé sur place. Cher monsieur Jensen. Je suis la mère de Queen Barrett. Je suis profondément inquiète pour elle. Elle a été soumise à beaucoup de stress dernièrement et ne se comporte plus comme elle-même. J'espère que vous pourrez prendre de ses nouvelles. Elle a besoin de conseils et d'équilibre. J'ai fixé l'écran. La mâchoire serrée. Ma mère avait écrit à mon patron. Elle avait réellement contacté monsieur Jensen, le directeur du cabinet de design pour lequel je travaillais. Ma première pensée n'a pas été la colère. C'était l'incrédulité. La femme qui se vantait de mon indépendance venait de dire à mon employeur que j'étais instable. Avant que je ne puisse l'assimiler, le téléphone de mon bureau a sonné. L'identifiant de l'appelant a clignoté Jensener. Pendant une seconde, j'ai envisagé de l'ignorer. Mais ensuite j'ai répondu. Salut Richard, ai-je dit en forçant ma voix à rester stable. Queen, a-t-il commencé. Son ton était doux mais prudent. Peux-tu passer à mon bureau quelques minutes? Pas d'urgence. Je veux juste prendre de tes nouvelles. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ai-je répondu. Marcher dans ce court couloir jusqu'à son bureau m'a semblé plus long que n'importe quel corridor que j'avais jamais traversé. Quand je suis entré, monsieur Jensen m'a fait signe de m'asseoir. Il n'était pas le genre de patron intimidant. Des cheveux gris. Des lunettes. Le genre de personne qui préférait écouter plutôt que de parler. Sur son bureau se trouvait un petit cactus. Une tasse en céramique. Et le courriel de ma mère soigneusement imprimé sur papier. Il a souri sans méchanceté. J'ai reçu un message de votre mère, a-t-il dit en levant légèrement le papier. Cela m'a prise au dépourvu. J'ai gardé une voix calme. Oui. Elle a tendance à dépasser les limites. Il a hoché la tête en se penchant en arrière. Elle semble inquiète pour vous. Je sais, ai-je dit en joignant les mains. Mais je vais bien. Je fixe juste des limites. C'est tout. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre car il a souri à nouveau. Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit doucement. Je comprends. Les familles peuvent être compliquées. Cette seule phrase a libéré un poids que je ne réalisais pas porter. Il n'a pas fouillé. Il n'a pas fait la morale. Il a juste compris. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était facile pour un étranger de montrer plus de respect pour ma vie privée que ma propre famille ne l'avait jamais fait. Quand j'ai quitté son bureau, le monde extérieur m'a semblé plus net.
Plus clair. J'ai marché devant les fenêtres vitrées donnant sur le stationnement. La lumière du soleil rebondissait sur les pare-brises en éclats dorés. Pour la première fois de cette semaine-là, j'ai respiré sans avoir l'impression que cela me coûtait quelque chose. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Au moment où je suis rentré à la maison ce soir-là, ma messagerie vocale était pleine. Des dizaines d'appels manqués. Le dernier message venait de maman. Sa voix tremblait entre l'excuse et l'accusation. « Queen, je t'en prie. Nous voulons juste parler. Tu ne peux pas nous faire ça. Rappelle-moi. » Puis la voix de papa. « Nous ne voulions pas que les choses aillent si loin. Sabrina est juste inquiète. Tu ne devrais pas punir tout le monde pour un malentendu. » Et enfin Derek. « Tu dois arranger ça, Queen. Tes parents sont anéantis. » J'ai laissé tomber le téléphone sur le comptoir et j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais à cause de la prévisibilité de la situation. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce que l'argent avait disparu. Le silence était devenu plus fort que leur zone de confort. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur. J'ai pris une bouteille d'eau. Et je me suis adossé au comptoir. Mon appartement était sombre à l'exception du doux bourdonnement des lumières de la ville à l'extérieur. J'ai bu lentement à petites gorgées. En écoutant le faible bourdonnement de mon téléphone qui vibrait encore et encore sur la surface en marbre. C'était presque hypnotique. Le rythme du désespoir en boucle. Puis c'est arrivé. Mon téléphone s'est illuminé avec un nouveau numéro. La ligne du bureau de Monsieur Jensen. Ma poitrine s'est serrée mais j'ai répondu. « Queen. Désolé de vous déranger à nouveau, a dit sa voix doucement. Votre mère a appelé le bureau aujourd'hui. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle a fait quoi? J'ai fermé les yeux en serrant le téléphone plus fort. Je suis tellement désolé, Richard. Elle n'avait aucun droit de faire ça. Il a fait une pause. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit que vous faisiez de l'excellent travail. Que vous sembliez concentré et capable. Je ne lui ai donné aucun détail. Mais pour votre information, j'ai bloqué son numéro de la ligne du bureau. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ils avaient franchi toutes les limites possibles. Appeler mon patron. Prétendre être inquiet alors que tout ce qu'ils voulaient c'était le contrôle. Mon silence les avait rendus désespérés. À la fin de l'appel, je suis resté assise dans le noir pendant un long moment. Le seul son était le bourdonnement régulier du radiateur et le faible battement de mon cœur dans mes oreilles. J'ai fixé mon téléphone qui brillait à nouveau avec d'autres appels manqués. Maman. Papa. Derek. Sabrina. Chaque nom. Un autre poids que je ne voulais plus porter. Sans hésitation, j'ai ouvert ma liste de contacts. Un par un, j'ai appuyé sur bloquer. Chaque confirmation semblait plus nette que la précédente. L'écran s'est assombri. L'appartement est tombé dans un silence paisible. À l'extérieur, les lumières de la ville vacillaient comme des braises. Et je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture enroulée autour de moi. La nuit s'étendait vaste et immobile. Santa Fe brillait faiblement sous les étoiles. Mon téléphone était posé face vers le bas sur la table. Je pouvais le sentir bourdonner de temps en temps. Luttant pour une attention que je ne donnerais plus. Après un moment, la vibration s'est arrêtée. Pour la première fois de toute la semaine, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Des heures se sont écoulées avant que la curiosité ne me pousse à retourner le téléphone. L'écran s'est allumé en clignotant. 50 appels manqués. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je l'ai retourné face vers le bas à nouveau. 2 jours plus tard, mon nom était partout sur Facebook. Et pas dans le bon sens. Je préparais du café quand Lydia m'a envoyé un lien par texto. Tu devrais voir ça. Je l'ai ouvert encore à moitié endormi et j'ai failli faire tomber ma tasse. C'était là. Une longue publication de Sabrina Henderson accompagnée d'une photo de famille parfaite dans un café au bord du lac. La légende disait que l'argent change les gens. Certains oublient leur propre sang. Peu importe tout ce que vous faites pour eux, ils trouveront un moyen de faire de vous le méchant. Les mots étaient enrobés de sucre mais visaient directement ma personne. Ma gorge s'est nouée pendant que je faisais défiler les commentaires. Des cousins. Des tantes. De vieux amis de la famille.
Tous l'encourageaient. Tellement vrai Sabrina. Tu n'as pas besoin de ce genre de négativité. Même la tante Carole a écrit certaines personnes oublient qu'il les a aidées quand elles n'avaient rien. En moins de 3 heures la publication comptait 200 j'aime. Des dizaines de partages. Et un fil de sympathie pour sa douleur. Je suis restée assise la pétrifiée. L'odeur du café brûlé remplissait la cuisine. Pendant un instant j'ai voulu répondre. Pour leur rappeler que c'était moi qui payais les factures de maman et papa. Qui aidait pour la garderie de son fils. Qui avait réparé sa voiture après son accident. Mais je savais qu'il ne fallait pas le faire. Il ne voulait pas de la vérité. Il voulait une histoire à laquelle croire. Une histoire qui faisait de Sabrina la sainte et de moi la pécheresse. J'ai tout de même fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Lydia avec un court message. Je suppose que je suis la méchante maintenant. Elle a répondu quelques minutes plus tard. Ne mords pas à l'hameçon. F. Facile à dire pour elle. Ce n'était pas elle qui était publiquement crucifiée sous la bannière de la famille. À midi mes notifications étaient implacables. Des identifications. Des messages. Même des appels de parents éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis des années mais qui se sentaient maintenant en droit de prendre de mes nouvelles. Un message disait le salut. J'ai vu quelque chose sur ta famille sur Facebook. J'espère que tu vas bien. Un autre message ajoutait le souviens-toi juste que le pardon mène loin. Le pardon. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris mes clés. Et j'ai quitté l'appartement. Les rues de Santa Fe étaient chaudes et vivantes. Pourtant j'avais l'impression de marcher à travers des parasites. Je suis passé devant des boutiques aux murs peints et j'ai senti l'odeur des piments rôtis flottant depuis un marché ouvert. Pendant une seconde j'ai envié tous ceux qui pouvaient vivre sans être incompris. Quand je suis rentré à la maison l'appartement était silencieux à l'exception du faible bourdonnement du climatiseur. Je me suis assise sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai de nouveau fixé la publication de Sabrina. Chaque mot semblait bourdonner d'une satisfaction suffisante. J'ai survolé la zone de commentaires mais je me suis arrêté. L'avertissement de Lydia rejouait dans ma tête. Pourtant je ne pouvais pas rester silencieuse pour toujours. Le silence ressemblait à une capitulation. Alors j'ai cliqué sur créer une publication. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant près de 10 minutes avant que je ne commence à taper. Je ne me suis pas éloigné de la famille. Je me suis éloigné du rôle de portefeuille. Parfois l'amour est confondu avec l'obligation. J'espère qu'un jour ils comprendront la différence. Aucun nom. Aucun blâme. Juste la vérité. Je l'ai lu une fois de plus. J'ai pris une inspiration. Et j'ai appuyé sur publier. La réponse a été immédiate. Des j'aime. Des commentaires. Des partages. Mais cette fois-ci de la part de personnes qui me connaissaient vraiment. Des amis de l'université. Des collègues de travail. Des voisins. Les commentaires ont afflué. Tant mieux pour toi Queen. Fier de toi pour t'être défendu. La famille ne signifie pas être un otage financier. En quelques heures mon petit paragraphe a eu plus de 1000 réactions. Quelqu'un l'a même partagé sur un groupe de femmes revendiquant leurs limites. Mon histoire s'était échappée du cercle familial. Et d'une certaine manière cela semblait juste. Au fil de la soirée quelque chose a changé. Les gens ont commencé à commenter sous la publication de Sabrina en posant des questions inconfortables. Attendez. Est-ce une histoire d'argent? Es-tu sûr de raconter toute l'histoire? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait commencé à se défendre d'elle-même. Cette nuit-là ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus. De personnes qui avaient traversé la même chose. Des histoires de frères et sœurs qui les avaient épuisés financièrement. De parents qui utilisaient la culpabilité comme une laisse. De cousins qui assimilaient l'amour au prêt. C'était accablant. Mais cela m'a fait réaliser quelque chose. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était celle de centaines d'autres. De milliers peut-être. À minuit la montée de dopamine s'était transformée en épuisement. J'ai fermé l'application et j'ai fixé mon reflet dans l'écran sombre.
Mes yeux semblaient fatigués mais calmes. Pour la première fois depuis des semaines je n'étais pas anxieuse. J'avais juste fini. J'ai appuyé longuement sur l'icône Facebook jusqu'à ce qu'elle tremble. Puis je l'ai supprimée. L'application a disparu en laissant un petit espace vide sur mon écran d'accueil. Et d'une certaine manière ce vide ressemblait à la paix. Je suis sorti sur le balcon avec une tasse de tisane à la camomille. La ville brillait faiblement en contrebas. Les phares traçaient de lentes rivières de lumière à travers les rues. L'air était frais et je pouvais entendre de faibles rires provenant d'un bar sur un toit voisin. J'ai resserré mon pull et j'ai laissé le silence s'installer. À l'intérieur mon ordinateur portable a émis un nouveau son. Je l'ai ouvert par habitude. Ma publication avait atteint 20 000 partages pendant la nuit. Enfouie dans les commentaires une phrase a attiré mon attention. Merci de dire ce que beaucoup d'entre nous ont trop peur d'exprimer. J'ai souri doucement puis j'ai fermé l'écran. Le monde extérieur continuait de tourner. Sabrina pouvait garder ses drames. La famille pouvait garder ses chuchotements. Mais j'avais récupéré quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Ma paix. Parfois la seule façon d'être entendu est d'arrêter de s'expliquer. Parfois s'éloigner parle plus fort que n'importe quelle défense ne le pourrait jamais. Cette nuit-là j'ai dormi comme une personne qui ne devait plus d'excuses à personne. Le coup à ma porte est arrivé juste après le coucher du soleil. Je n'attendais personne. La lumière du désert venait de commencer à s'estomper. Le ciel était strié d'orange brûlé et de violet. Le son a retenti à nouveau avec plus de force. Impatient. J'ai ouvert la porte pour voir ma mère. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle serrait son sac à main comme si elle se retenait de s'effondrer. Derrière elle se tenait Sabrina. Les bras croisés. Le téléphone à la main. L'expression aussi tranchante que du verre. Aucune d'elles n'avait appelé ni envoyé de texto. Elles étaient simplement apparues. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé maman. Sa voix tremblait sous l'effort de se contrôler. Je me suis écarté. « Si vous êtes ici pour parler. Pas pour crier. » Sabrina est passée devant moi avant même que je n'ai terminé la phrase. « Tu nous as humiliés en ligne » a-t-elle dit. La voix tremblante non pas de tristesse mais de fureur. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai répondu calmement. « Non. J'ai juste arrêté de faire semblant. » L'air dans la pièce s'est épaissi. Maman a regardé autour de mon appartement comme si elle constatait à quel point j'avais dérivé de son influence. Puis elle a soupiré. Un soupir long et dramatique. « Queen. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Nous avons toujours été bons envers toi. » J'ai failli rire. « Bon envers moi? Tu as appelé mon patron maman. Tu as transformé une dispute privée en ragot public. » Ses yeux se sont écarquillés. Blessé. J'étais inquiète pour toi. Non, ai-je interrompu. Tu avais peur de perdre le contrôle. Sabrina s'est moquée. Croisant les bras plus fort. Ouah. Regarde-toi jouer la victime à nouveau. Nous couper les vivres ne te rend pas forte. Je l'ai regardée calmement. Non Sabrina. Cela me rend libre. Elle a ricané. Tu es sans cœur. Sais-tu au moins ce que maman a traversé? Tout le monde à l'église chuchote sur nous. Alors peut-être ai-je dit en m'avançant que vous n'auriez pas dû leur mentir. Maman a commencé à pleurer doucement. Pressant ses doigts sur ses yeux. Nous voulons juste que les choses redeviennent normales, Queen. Je t'en prie, redémarre les virements. Réparons cela. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne le voulais. Non pas à cause de la culpabilité. Mais parce que la seule réconciliation qu'elle pouvait imaginer impliquait de l'argent. Tu veux dire recommencer à vous payer? Ai-je dit d'un ton neutre. Elle a ouvert la bouche mais ne l'a pas nié. Je me suis dirigé vers le comptoir. J'ai ouvert un tiroir. Et j'ai sorti un dossier que j'avais gardé caché pendant des mois. Vous voulez parler de famille? Parlons de chiffres. J'ai posé les papiers sur la table. 3 ans de paiement d'hypothèque. 8 mois de garderie pour ton petit-fils. 4 réparations de voiture. 2 factures d'hôpital. Et à chaque fois on m'a dit que c'était temporaire. À chaque fois je vous ai cru. Sabrina a cligné des yeux. Sa confiance vacillant.
Tu as gardé une trace. Oui, ai-je dit. Parce que personne d'autre ne l'a fait. Maman a chuchoté, la famille s'entraide. C'est vrai, ai-je répondu. Quand ce n'est pas à sens unique. Le silence qui a suivi était assez lourd pour sembler physique. Pour la première fois, elles semblaient toutes les deux plus petites. Non pas par honte, mais par prise de conscience. Sabrina a essayé de parler. Sa voix était fragile. Il ne s'agit pas d'argent, Queen. Il s'agit de la façon dont tu nous as traités. Alors arrête de faire comme si tout ce que j'ai donné m'était réclamé de droit, ai-je dit. Si vous vouliez du respect, vous auriez dû commencer par en donner. Sa bouche s'est ouverte mais rien n'en est sorti. Maman s'est approchée. Des larmes striant son visage. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement nous exclure. J'ai croisé son regard désormais calme. Vous vouliez une famille sans moi. Maintenant vous l'avez. J'ai ouvert la porte. Sabrina m'a fusillé du regard, la mâchoire serrée. Tu le regretteras. J'ai déjà regretté de rester silencieuse, ai-je dit. Maman s'est attardée un instant comme si elle voulait dire autre chose. Peut-être pardon. Peut-être rien du tout. Puis elle a baissé la tête et est sortie dans le couloir. J'ai fermé la porte doucement. Le clic du loquet a semblé définitif. Comme un signe de ponctuation. Je suis resté là un moment à fixer le grain du bois. À respirer le silence qu'elles avaient laissé derrière elles. Ensuite j'ai ramassé les papiers et je les ai remis dans le tiroir. Non pas comme une preuve. Mais comme une conclusion. L'appartement était immobile et sombre. À l'extérieur, reniflement, les dernières lueurs du coucher de soleil ont cédé la place à l'obscurité calme de la nuit de Santa Fe. Mon reflet dans la vitre semblait plus assuré que dans mes souvenirs. Mon téléphone a bourdonné une fois. Un message de Lydia. J'ai entendu dire qu'elles sont passées. Tu vas bien? J'ai répondu en tapant. Mieux que bien. Puis j'ai mis mon téléphone sous silence. Je me suis préparé une tasse de thé. À la camomille encore une fois. Et je me suis assise près de la porte du balcon. Laissant le calme remplir chaque espace qu'elles avaient occupé avec du bruit. C'était étrange. La paix qui suit la confrontation. Celle qui n'a pas besoin de victoire. Seulement de délivrance. J'ai pensé à la voix tremblante de maman. À la colère de Sabrina. Et aux années que j'avais passées à essayer de gagner leur amour avec de l'argent. J'avais enfin appris que certaines dettes ne peuvent pas être remboursées car elles n'ont jamais été dues. La nuit du désert à l'extérieur était vaste. Fraîche. Et immobile. Quelque part au loin un train est passé. Son klaxon résonnant doucement dans l'obscurité. Je ne me sentais pas seul. Je me sentais achevé. Ni amère. Ni triomphante. Juste libre. J'ai regardé à nouveau mon reflet et j'ai chuchoté. Fini de faire semblant. Une semaine plus tard, Monsieur Bennett a appelé. Sa voix était polie mais mal à l'aise. Mademoiselle Barrett. Je voulais juste vous informer que vos parents n'ont pas payé le loyer de ce mois-ci. Je leur ai accordé un délai supplémentaire mais le propriétaire menace de les expulser. J'ai fait une pause. Laissant les mots s'installer. Je vois, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir prévenu. Il y a eu un long silence avant qu'il ne demande. Dois-je m'attendre à votre aide à nouveau? J'ai pris une lente inspiration. Non, Monsieur Bennett. Ils vont se débrouiller. Ce n'était pas cruel. C'était la vérité. Pendant des années j'avais été la solution à tous les problèmes qu'ils créaient. Maintenant ils allaient devoir apprendre à vivre sans le filet de sécurité qu'ils avaient confondu avec de l'amour. Cette nuit-là la curiosité a pris le dessus. J'ai cherché le nom de Sabrina en ligne. Son Facebook avait disparu. Supprimé. Effacé. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois encouragé étaient passées à d'autres drames. Le numéro de maman était toujours bloqué. Mais j'ai appris par un voisin qu'ils avaient quitté l'ancienne maison pour s'installer dans un duplex plus petit à la périphérie de la ville. Un endroit plus modeste. Peut-être un qu'ils pouvaient réellement se permettre. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement de la distance. Le genre de distance qui vient quand quelque chose de lourd glisse enfin de vos épaules. Je me suis assise sur mon canapé.
l'ordinateur portable ouvert. Et j'ai fixé une liste de choses à faire à moitié écrite. Réserver le voyage à Seattle était là sans être coché. Une promesse silencieuse que je m'étais faite il y a des mois. J'ai cliqué dessus. J'ai trouvé un vol pour le week-end suivant. Et je l'ai réservé sans hésitation. Seattle avait toujours été un rêve. La pluie. Les librairies. Le sentiment de repartir à zéro là où personne ne connaissait votre histoire. Cette fois je ne fuyais pas la famille. Je marchais vers moi-même. Quand je suis arrivé, je me suis tenu au bord de l'eau. L'air était humide et frais. Le cri des mouettes au-dessus de ma tête. Le monde semblait plus vaste. Plus libre. Et je l'étais enfin aussi. En regardant les vagues s'échouer, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Pas avec colère mais avec compréhension. Les limites ne vous rendent pas sans cœur. Elles vous rendent entière. J'ai allumé la caméra de mon téléphone. J'ai souri doucement. Et j'ai dit aux spectateurs qui avaient suivi mon histoire. Le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. Et parfois il faut perdre des gens pour trouver la paix. Je pensais chaque mot. Puis j'ai arrêté l'enregistrement. Laissant la brise marine emporter le reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Partagez vos pensées ci-dessous. J'aimerais vraiment les lire.